à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée au tarot de Marseille. Aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale, un petit peu hors série. J'ai décidé d'échanger avec vous et de répondre à certaines questions qui me sont souvent posées et que je peux condenser en une seule grosse question, on va dire ça comme ça, qui se résume comme ça. Comment est-ce qu'on devient tarologue professionnel, ou cartomancien professionnel, je ne sais pas ce que vous utilisez comme oracle, comme... À partir de quel moment on en fait son métier, on peut en faire son métier. Ça, c'est quelque chose qui revient assez souvent en formation. J'ai beaucoup de gens qui m'envoient des mails, des messages sur Facebook pour me demander un petit peu juste cette partie-là. Alors, tout ce que je vais dire là, ça reflète mon expérience à moi, mon expérience personnelle. Donc certains ont d'autres chemins de vie, certains sont devenus pros en faisant autrement que moi, etc. Donc tout ce que je vais dire là, c'est pas une vérité absolue, hein, c'est mon expérience et j'avais envie de vous transmettre ça, d'échanger avec vous sur ça. Moi, je suis tarologue donc professionnel, c'est mon métier à temps plein et mon unique métier depuis à peu près 3 ans. La cartomancie, ça fait beaucoup plus longtemps que je la pratique. Je me faisais déjà rémunérer avant de passer totalement pro à temps plein, mais j'avais quand même une activité à côté. Moi, je viens d'un milieu, d'un métier, une formation qui n'a rien à voir avec le tarot, et j'ai décidé de changer de vie il y a à peu près 3 ans, pour des raisons que je vais évoquer un peu plus loin dans la vidéo, pour passer tarologue, pour faire de ma passion mon métier, en fait. C'est aussi simple que ça. Alors, moi j'entends souvent des gens me demander si telle ou telle formation pourrait les lancer, les faire passer pro, en fait. J'ai envie de dire oui et non. Dans certaines formations au tarot, on va vous aider, on va vous accompagner sur des sujets qui sont liés à la pratique professionnelle du tarot, la déontologie, comment lancer son activité sur les réseaux sociaux, sur Internet, etc. Comment se faire connaître, voilà. Des sujets un petit peu plus commerciaux, on va dire ça comme ça. Mais on va pas vous mettre un coup de pied aux fesses et vous dire ah bah maintenant t'as 10, 15 ans, 20 ans de tarot, tu peux passer pro. Non, si vous attendez la formation un peu salvatrice et qui vous fera vous lancer, je pense que vous pouvez attendre longtemps. Pourquoi ? Parce que ça doit venir de vous. C'est une décision hein, de faire comme dans n'importe quel métier d'ailleurs, hein, c'est une décision personnelle à prendre. Moi j'étais dans un cas de figure où j'étais dans un milieu qui n'avait pas de sens à mes yeux en fait. Voilà, j'étais un peu dans cette fameuse quête de sens, voilà. Et j'ai décidé de complètement changer de vie pour me consacrer au tarot, pour me consacrer à mes clients, à mes consultants et évoluer dans ce milieu-là que je trouvais bien plus attirant. J'ai eu aussi de la chance de rencontrer les bonnes personnes sur mon chemin, qui m'ont un peu ouvert des portes et qui m'ont permis de me faire connaître assez rapidement, ce qui fait que j'ai pas eu de soucis pour lancer mon activité. Et maintenant, voilà, après 3 ans, j'en suis très heureux. Mais c'est pas forcément le cas de tout le monde. Donc, mon premier conseil, c'est de pas forcément attendre la réponse venue de quelqu'un d'autre ou d'une circonstance extérieure. Ça doit venir de vous. Vous devez vous sentir prêt. Il y en a qui vont être prêts très vite, d'autres qui vont mettre 30 ans avant de lancer leur... Voilà. C'est une affaire très personnelle. Le deuxième conseil que je donnerais, c'est ne faites surtout pas ça pour l'argent. J'ai vu ça, hein. J'invente pas, hein. J'ai des gens qui se lancent dans la médiumnité, la voyance, le tarot, tout domaine lié un peu à la spiritualité, parce qu'ils pensent que c'est des bonnes opportunités de faire de l'argent facilement. Alors là, c'est... bon. Alors on va pas se mentir, c'est vrai que c'est un milieu dans lequel il y a beaucoup d'argent. Donc on peut faire de l'argent, ça c'est pas un souci. Mais si votre objectif principal c'est ça, là vous êtes à côté de la plaque. Je vois pas comment on peut bien faire son boulot si l'unique objectif c'est les comptes qu'on va faire à la fin du mois et voir combien on a encaissé. En tout cas moi c'est pas ma conception. Il faut vivre de son travail. Et c'est le cas pour moi, je vis de la tarologie depuis 3 ans.
Mais ça n'a jamais été mon objectif de me dire, voilà, je fais ça pour gagner plus, toujours plus, etc. Mon objectif à moi, c'était vraiment la quête de sens et surtout de faire quelque chose qui me fasse vibrer, quoi. Travailler les cartes, le tarot, échanger, guider les gens venus de milieux différents, c'était vraiment ça à la base qui me motivait. Donc voilà, ne faites pas ça pour l'argent. Sinon, vous risquez des désillusions. D'ailleurs, en règle générale, il ne faut pas trop fantasmer ce milieu-là. Il ne faut pas se dire que c'est super, enfin tout est génial, etc. Non, vous risquez. C'est une prise de risque hein, quand même. Hein. Quand on se lance, vous devenez tarologue professionnel, vous êtes indépendant, hein, donc vous avez des mois avec et des mois sans, etc. Donc il faut arriver à passer ce cap. Et ça, je pense que c'est un blocage chez beaucoup de gens qui sont peut-être habitués à avoir un salaire ou être régulièrement. Il y a de l'argent qui tombe, etc. Quand vous passez dans ce milieu-là, dans la tarologie, ben oui, vous avez des fois des périodes creuses où les gens sont pas là, où ça marche moins bien, et il faut faire avec cet aléa. Donc il faut savoir prendre des risques. Dans tous les cas, c'est une prise de risque qui est payante, hein, qui est gratifiante si vous y arrivez, mais c'est une prise de risque. Le conseil majeur que je donne à chaque fois, c'est-à-dire que il faut vous faire confiance, quoi. Je le dis dans chaque vidéo, au bout d'un moment, c'est la roue de fortune, quoi. C'est le cycle qui s'arrête pas, mais c'est très important. Il faut se faire confiance. Moi, j'ai beaucoup de gens qui viennent me voir parce qu'ils n'ont pas assez confiance et ils se disent, tiens, peut-être qu'avec une formation en plus, tiens, peut-être qu'avec un truc en plus, je vais arriver à me faire confiance et arriver à me lancer. C'est jamais le cas. Parce que si vous n'avez pas confiance en vous ni en votre pratique, vous allez toujours vous trouver des problèmes. Toujours. C'est pas la formation, c'est les autres, c'est les gens, c'est moi, je suis pas prêt, etc. Donc vous pouvez passer votre vie en formation et jamais vous lancer. À l'inverse, vous pouvez très bien choisir un petit peu comment vous allez travailler, ce que vous voulez apprendre et vous lancer directement parce que vous voyez que ça marche. Et j'arrive au point principal. Pour se lancer, devenir tarologue professionnel, il faut déjà commencer par la base. Et la base, c'est les gens. Moi, quand j'ai commencé, je faisais beaucoup d'ateliers gratuits, je faisais des consultations gratuites dans les cafés, comme ça, juste pour parler aux gens, en fait, juste pour avoir leur ressenti, leur retour, pouvoir pratiquer avec eux, avec des gens différents, c'est très important. Si vous pratiquez uniquement en vase clos, avec des amis ou des gens, c'est très bien, moi je vous y invite, hein, à pratiquer. Mais il faut savoir sortir de sa zone de confort. C'est vraiment le plus important, j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo sur les conseils pour débuter dans la tarologie. Mais ça, c'est vraiment important. Moi j'ai commencé comme ça et j'ai vu qu'il y avait des gens qui étaient intéressés. Quand je faisais des petites formations, des ateliers, je voyais que j'avais du monde, j'avais parfois trop de monde, Et au bout d'un moment, assez naturellement, je me suis dit, bon, tous ces gens intéressés, ils sont sûrement intéressés suffisamment pour me rémunérer pour cette activité-là. Et c'est à partir de ce moment-là, donc il y a quelques années, que j'ai commencé à faire payer mes ateliers, mes cours, mes consultations. Et voilà, au départ, on met un peu un prix comme ça, on se dit ça marche, et puis ça marche, donc on revoit le prix différemment, etc. Donc ça, après, c'est plus des considérations un peu commerciales, mais c'est important de déjà être rémunéré pour le travail que vous faites. Si vous avez des gens vous avez beaucoup de monde, vous avez beaucoup de succès, mais personne n'est prêt à donner quoi que ce soit en échange de votre travail, en sous-texte, ça veut dire que votre travail n'a pas de valeur. Par contre, s'ils sont prêts à faire un effort, à vous rémunérer, certains, des fois, vont vous donner plus que ce que vous espérez. Parce que, à leurs yeux, ce que vous faites, ça a plus de valeur que ce que vous en demandez. Et ça, c'est souvent une erreur au début, quand on lance son activité, on a tendance à mettre des prix un petit peu limites, en se disant, bon, sinon, j'aurai pas de clients si c'est trop cher. Alors que non, parfois, c'est tout l'inverse, en fait. Donc ça, c'est un autre sujet. Mais ce que je veux vous dire, c'est que le tarot, comme beaucoup d'autres arts divinatoires ou la cartomancie ou quoi, ça se travaille, en tout cas à mon sens, de manière empirique. Vous pouvez pas juste décréter que vous avez un don et puis faire payer 150 € la consultation. Non, il n'y a que vous qui dites qu'il y avait un don. Mais si vous parlez à 10, 15, 20 personnes, vous faites des dizaines de consultations et que les gens, en fait, ils en ressortent pas forcément grandis ou que... Voilà.
Peut-être que vous savez pas exactement exploiter votre don, et à partir de là, c'est difficile d'en lancer, de faire une activité professionnelle de ça. Donc déjà, ça c'est très important. Et moi, je recommande à tout le monde de sortir de sa zone de confort, d'aller dans des cafés, dans des parcs, où vous voulez, des endroits où il y a des gens un peu réceptifs, et de commencer à faire un peu de trucs, à faire quelques consultations comme ça. Pour ceux qui pratiquent déjà moi je vois ça des fois depuis 20-30 ans, et qui se posent toujours cette question-là, est-ce que je dois me lancer ou pas? Moi j'ai envie de dire oui, allez-y, quand vous avez la pratique, l'expérience des gens, etc., qu'est-ce qui vous empêche de lancer concrètement votre activité? La vraie question, c'est qu'est-ce que vous êtes prêt à sacrifier pour lancer votre activité, et qu'est-ce que vous voulez absolument sauvegarder. Si vous êtes plutôt du style confort, le salaire tous les mois, etc., c'est peut-être pas une bonne idée. Peut-être vous faites ça à côté, vous faites du tarot à côté, ça vous fait un complément de revenu, etc. Mais se lancer concrètement là-dedans, à temps plein, c'est un investissement et c'est parfois des sacrifices en termes de temps, en termes d'énergie. Voilà. Et enfin, le dernier conseil que je vous donnerai, là c'est plutôt au moment où vous êtes décidé, quoi. Vous dites, bon, je me lance. Ou en tout cas, j'envisage de me lancer là prochainement, dans les prochains mois. Vous avez des salons, tout simplement, des salons qui sont liés au bien-être, à la spiritualité, au développement, tout ce que vous voulez, à la médiumnité, à la voyance. Ça peut vous faire déjà un premier contact. Pourquoi ne pas aller vous confronter à ça? Vous pouvez prendre un stand, des fois vous payez même pas le stand, alors ça peut être bien, et vous faites un petit peu votre test. Après, maintenant, à l'ère d'internet et des réseaux sociaux, il y a des plateformes de pratique, quoi. C'est des plateformes où on vous engage pour faire des consultations à distance, donc par téléphone, et ça vous permet d'avoir un retour. L'intérêt là-dessus, c'est surtout de toucher un maximum de gens pour avoir des retours. Après, vous faites un bilan après 6 mois d'activité professionnelle, et vous voyez où vous en êtes. Mais il faut absolument passer cette étape-là, de franchir cette étape par rapport aux gens. Vous ne pouvez pas rester avec tous vos bouquins, toutes vos formations, un peu vraiment en vase clos, et vous dire « je vais me lancer, je vais pas me lancer ». Non. En fait, ceux qui vont décider si vous allez vous lancer et si vous allez en vivre, ce sera vos consultants. Voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour. Donc là, c'était vraiment une vidéo un peu de partage, donc moi, de mon expérience à moi. Moi, mon parcours, il n'est pas hallucinant. Je pense que j'ai eu un déclic à un moment de ma vie, il y a 3 ans, où je pouvais plus faire mon ancien métier et où j'avais envie de me lancer là-dedans. Et j'avais déjà des gens qui me suivaient à ce moment-là. Je me suis pas lancé comme ça, du jour au lendemain, en claquant la porte. Non, je savais que derrière, il y avait des gens qui m'attendaient, qui étaient prêts à se lancer aussi avec moi, à me consulter, etc. Donc, ce qui fait que j'ai pas eu de gros problèmes, on va dire, financiers, voilà. Mais je recommanderais pas aux gens de se lancer comme ça, bille en tête, en claquant tout. Non, prévoyez quand même le coup. Et surtout, au début, peut-être toute la première année, vous allez être sollicité beaucoup, vous allez devoir bouger beaucoup. Vous allez peut-être aller à des salons, peut-être organiser des événements, voilà. C'est beaucoup de choses qui vont vous permettre de fédérer un petit peu un premier cercle de consultants, des gens qui vont en parler. Après, le bouche à oreille, même à l'heure des réseaux sociaux, c'est le vecteur principal. Le bouche à oreille, c'est ce qui marche le mieux, que vous soyez recommandé. Ça marche super bien. Vous pouvez faire toutes les pubs Facebook et tout que vous voulez, et mettre un paquet d'argent dedans. Si vous n'êtes pas directement recommandé, oui, vous allez avoir des gens pendant un temps, et puis après, ça va tomber d'un coup. Donc misez beaucoup sur ça, misez sur le contact humain, sur le bouche à oreille, déplacez-vous, allez voir les gens, n'hésitez pas à proposer de la gratuité parfois au début quand vous vous lancez, des consultations gratuites, limitées à 10-15 minutes, ce genre de choses-là, et après vous commencez à passer des paliers supérieurs. Après vous commencez à vous dire, bon là, je fais quelque chose qui a de la valeur et il faut que je sois rémunéré ou rétribué, il faut un échange de ce que je transmets. C'est tout à fait logique. Tarologue professionnel, c'est comme n'importe quelle activité professionnelle, bon, indépendante pour le coup, on n'est pas salarié, mais il n'y a aucune raison que ça marche pas si vous vous faites confiance et si vous avez un petit peu
un petit peu prévu les choses et que vous n'hésitez pas à aller vers les gens et à sortir de votre zone de confort. Contrairement à ce que vous pouvez penser, c'est pas parce que on va parler de vous sur Facebook ou des choses comme ça que vous allez devenir une superstar tout de suite. Ce qui compte vraiment, c'est les proches, les gens qui sont proches de vous au début, qui vont vous recommander, etc. Après, votre cercle s'élargit et là, vous pouvez avoir des gens qui viennent derrière. Voilà, donc j'ai un peu digressé sur la fin. J'espère que cette vidéo vous aura un petit peu guidé, ou vous aura peut-être donné des idées, voilà, vous aura un petit peu éclairé sur le parcours de tarologue professionnel. En tout cas, je voulais vous transmettre cette expérience pour répondre à beaucoup de questions qui arrivent et peut-être à d'autres qui se posent un petit peu dans un coin de leur tête cette question-là. Est-ce que je peux en faire mon métier ? Voilà, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, à vous abonner si ça vous a plu. Et moi, je vous dis à très bientôt autour du tarot.